Salut, moi c'est Adam de Pan Investment, encore moi. Et j'aimerais avant tout vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, succès dans vos entreprises. Que le bon Dieu nous accorde tout ce que nous voulons et qu'il nous garde en bonne santé, nous et nos familles, jusqu'à ce que nous voyons l'année 2024 sains et saufs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des différents aspects qu'il faut prendre en compte quand vous avez le programme, enfin quand vous voulez acheter ou acquérir des articles sur la plateforme Alibaba. Alors, je ne suis pas ici pour discréditer la plateforme, c'est une plateforme très intéressante. Beaucoup de personnes d'ailleurs achètent des trucs dessus, ça marche, ils reçoivent le truc normalement. Alors, mon but, je répète, n'est pas de discréditer la plateforme, c'est juste de vous donner des astuces à prendre en compte, à savoir quand vous voulez faire des achats sur cette plateforme. Alors, le premier point qu'il faudra savoir, c'est que il est très rare de voir des usines sur cette plateforme. Ok, vous allez voir les catégories usines et consommateurs, mais la majeure partie du temps, c'est structuré de cette façon en Chine. Je vous explique. Il y a des structures qui sont spécialisées dans l'import-export. Ok, et eux ne sont pas des usines. Ils sont spécialisés dans l'import-export et c'est eux qui sont chargés de mettre les fichiers, les photos de tous les produits que vous voyez sur ces plateformes. Il y en a des milliers et eux ils signent des contrats avec l'usine et en plus, ensuite, ils mettent leurs photos, les photos des produits faits par les usines sur Alibaba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous croyez payer à la source, mais au fait, vous ne payez pas à la source. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous payez auprès de la source, mais vous ne payez pas à la source. En ce sens que les middlemen, les sociétés d'import-export qui sont au milieu, des fois, il y en a même deux. Ok? Eux, ils ont leur quota sur chaque vente, c'est-à-dire ils ajoutent leurs bénéfices ou leur marge sur chaque produit. Ok? Ils fixent les MOQ. MOQ veut dire Minimum Order Quantity. C'est en anglais, ça veut dire quantité minimale à commander et tout. Et ces middlemen, ou bien ces compagnies qui sont au milieu, ces intermédiaires-là, eux, ils ont leur quota sur le produit. Du coup, il vous arrive de payer le produit plus cher. Ok, la preuve. Alibaba, il y a plusieurs versions. Il y a la version Alibaba internationale que tout le monde connaît. Il y a la version Alibaba chinoise. Ok, c'est comme Alibaba international, mais la différence, c'est que les prix sont beaucoup moins. Et ça s'appelle Yaoli au Papa, ça veut dire, enfin, c'est des chiffres 1, 6, 8, 8, 16, 88, qui sont, quand vous entendez ça en chinois, Yaoli au Papa, Alibaba, c'est genre une autre façon de désigner Alibaba. Je peux vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, vous voyez. C'est comme Alibaba, mais ce n'est pas Alibaba. Ok? Et ici, les prix sont bien moins que ceux que vous avez sur Alibaba. Parce que là, ce sont les usines elles-mêmes qui s'enregistrent sur cette plateforme. Ok? Mais sur Alibaba, c'est très rare parce qu'il va falloir à une usine de recruter un staff, de les former, etc. C'est un peu fatigant. Donc, du coup, ils ne se fatiguent plus. Ils travaillent directement avec les Waimao Consi. Waimao Consi, en chinois, ça veut dire une société d'import-export. Ok? Donc, sachez qu'en payant sur Alibaba, vous ne payez forcément pas à la source. Vous payez chez des sociétés d'import-export qui, elles, se chargent de vous aider à travailler, à récupérer les colis, vos commandes chez les usines et se chargent de vous faire l'envoi, de vous faire les envois de colis. Alors, à part ça, il y a un autre problème qu'il y a quand vous essayez de payer sur Alibaba, c'est le problème de qualité. Il y en a qui vous envoient des échantillons, vous recevez des échantillons top. Tout est OK, tout va bien, vous avez aimé. Maintenant, vous passez à la vitesse supérieure qui est de faire la grosse commande. Supposons que vous voulez commander des jouets pour enfants et au début, vous avez commandé un échantillon de 10 ou 20 jouets. Tout est OK, vous avez aimé la qualité. Maintenant, vous décidez de passer à la vitesse supérieure, de commander 1000 ou 10 000 unités. Là, des fois,
J'en ai connu des cas, j'ai connu des cas personnels, des amis personnels à moi, qui sont passés par ce processus, qui ont reçu des échantillons, tout était OK. Mais après avoir fait la grande commande, la grosse commande, ils ont reçu de la merde. Ils ont reçu, je répète, de la merde. Et vous faites très attention sur tous les contrats que vous avez avec ces sociétés-là. S'il y a un conflit, en cas de conflit, la seule juridiction qui est chargée de régler le conflit, c'est la juridiction chinoise. Et avec l'expérience que j'ai en Chine, peu importe qui vous êtes, peu importe les relations que vous avez, vous venez en Chine contre un Chinois au tribunal, vous avez perdu d'avance. Il y a des documentaires sur YouTube où vous pouvez voir beaucoup de ce genre de cas. Je ne suis pas en train de décrédibiliser qui que ce soit, je suis juste en train de vous dire certains faits. Ok? Donc, ce point de l'article a fait que ça va être difficile pour vous de récupérer votre argent. Très difficile. Ok? Alors, ceci pose un problème de qualité des produits. Ce que je vous conseille de faire dans ce cas, c'est de trouver des personnes qui vivent en Chine. C'est vrai, nous sommes dans ce business de sourcing, nous aidons les uns à acheter, mais je ne vous demande pas forcément de passer par moi. Vous avez sûrement quelqu'un qui est en Chine, que vous connaissez. Le mieux serait de contacter ces personnes-là qui vont vous aider à vérifier et les échantillons, vous les envoyez, et aussi les produits finis. Vérifiez qu'ils sont conformes aux échantillons avant de vous les envoyer. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui est en Chine, vous pouvez nous contacter. Nous, on peut vous offrir ce service. Mais le problème, c'est que si vous ne le faites pas ainsi, ok, vous perdez assez de temps. Et le temps, c'est de l'argent en entrepreneuriat. Je vais vous raconter quelques anecdotes. Il y a de cela 1 an ou 2, j'ai un ami, un partenaire qui a été contacté par un Sénégalais pour l'acquisition d'une unité de transformation. Je ne dirai pas de quelle unité il s'agit exactement, mais c'était pour une unité de transformation. Alors, mon ami lui a fait la cotation normale. Il a reçu. Après, il est allé voir un Chinois sur Alibaba qui lui a fait une cotation du double. Sachez qu'il y a une chose que les Chinois savent faire, c'est convaincre. Ils savent vendre. D'ailleurs, nous avons une formation intitulée Pan Investment, Entrepreneur Gold, dans laquelle nous avons des coachs chinois et africains qui vont nous apprendre les différentes astuces pour vendre, pour réussir dans l'entrepreneuriat. Bref, les Chinois savent vendre. Alors, ce monsieur, quand il est rentré en contact avec un Chinois, le Chinois l'a convaincu, il a payé plus du double. Je répète bien, plus du double pour acquérir la même machine. Arrivé au Sénégal, la machine ne fonctionnait pas. Il a appelé le Chinois ne répondait plus. Là, il a rappelé mon ami, mon contact, pour lui dire, en fait, j'ai voulu faire les achats chez un Chinois au lieu de les faire chez toi. Maintenant, la machine que j'ai reçue ne marche pas. Est-ce que tu peux m'aider à aller voir le Chinois? Mais mon ami était incapable de l'aider parce que mon ami n'a aucun contrat avec ce Chinois. Il va aller voir le Chinois pour faire ses réclamations. Sur quelle base? Vous n'avez aucun contrat, vous n'avez rien en commun. Le gars ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et tu viens te pointer pour dire, tu as vendu un tel truc à quelqu'un et je suis venu réclamer parce que ça ne marche pas. Tu peux aller où tu veux. Il ne te doit rien, il ne te doit aucune explication. La justice ne reconnaît rien. Aucun deal entre vous. Donc, c'est un non-lieu. Du coup, c'est difficile d'aider les gens dans ces cas. Moi-même, j'ai connu une dame qui est venue en Chine, qui est venue payer des habits pour bébé. Je tairai le nom du pays. Des habits pour bébé. Elle a pris des échantillons, tout était OK. Elle a signé le contrat, elle a payé. Arrivée en Afrique, elle attendait son conteneur et bam, que des tissus déchirés, que du désordre. Il y a une autre dame qui était allée payer des bijoux quelque part là, à Taïwan, si je ne me trompe pas, en or ou un truc du genre. Arrivée à l'aéroport, elle a eu la présence de... Elle a payé ces trucs normaux. Hein. C'est au niveau du packaging qu'on a eu et ils ont changé les bijoux. Et arrivée à l'aéroport, elle a voulu faire le check-in. Elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait acheté, ce qu'elle avait reçu, c'était deux choses différentes. Chance pour elle, elle était encore à l'aéroport.
Elle a dû annuler son voyage, repartir, faire la réclamation, revenir. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voulez payer sur Alibaba, essayez de trouver si vous avez quelqu'un en Chine qui peut vous aider. Parce que, oui, il va forcément avoir un pourcentage, c'est-à-dire vous allez lui donner peut-être un pourcentage sur la somme totale des achats, où il va sûrement essayer de réclamer des sous parce qu'il va gagner pour ses services, ce qui est normal. Mais vous allez gagner du temps et vous allez économiser bien plus que vous ne le croyez. Est-ce que vous voyez? Donc, franchement, ayez la présence d'esprit de trouver des personnes de confiance, qui vont vous aider sur le terrain, qui vont vous représenter, qui seront vos yeux, vos oreilles et votre bouche, si possible, sur le terrain. C'est-à-dire des personnes qui vont aller voir le produit, voir que tout est OK, qui vont vous faire des appels vidéo, vous montrer que voilà le produit et tout. Est-ce que ça vous convient? Vous dites oui. Désolé, je vérifie mon micro. Est-ce que ça enregistre toujours cette histoire-là? Oh non. OK. Des personnes qui vont vous aider, qui vont être vos yeux, vos oreilles, OK, et qui vont intervenir pour vous, pour votre bien. Ne soyez pas peine au point de gaspiller votre argent. OK? Je ne suis pas là pour vous demander de payer à mon niveau, mais si vous avez des contacts en Chine qui peuvent vous aider, faites-le, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce que cette dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a perdu de l'argent en commandant des habits pour bébé, son business est mort. C'est-à-dire, c'est terminé. Jusqu'à l'heure où je vous parlais, c'est pas relevé. Elle est restée comme ça. Elle a perdu tout son capital, presque. Est-ce que vous voyez? Donc, n'essayez pas de vouloir faire des économies de quelques centaines d'euros, quelques centaines de dollars, et perdre des centaines de milliers de dollars. Parce qu'au moment venu, personne ne pourra vous aider. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, c'est du sérieux, c'est du concret, on parle. OK? Donc, pour être sûr que ce que vous avez commandé est ce que vous allez recevoir, vaut mieux passer par quelqu'un qui est en Chine. Je ne demande pas à qui que ce soit forcément de passer par moi. J'ai déjà ma dose, j'ai évolué comme ça va, tranquille. Mais si vous avez des gens en Chine qui peuvent vous aider, n'hésitez pas. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. Beaucoup de personnes vont me dire, ouais, j'ai payé sur Alibaba, ça s'est passé normal. Oui, c'est normal. Si on devait arnaquer ou bien si on devait avoir des mésaventures avec tous les clients d'Alibaba, la plateforme serait déjà fermée. C'est juste que ce sont des trucs qui arrivent. Et on ne sait jamais quand le fou va marcher. On ne sait jamais quand le fou va marcher. Qui sait, ça pourrait être votre tour demain. Alors, prenez le moins de risques possible. Trouvez quelqu'un de sérieux sur le terrain. Il y en a plein à Guangzhou. Il y a beaucoup d'usines, pas d'usines. Il y a beaucoup de personnes qui font des publicités ou des vidéos sur YouTube. Entrez en contact avec quelqu'un. Dites-leur ce que vous voulez acheter. Ils feront les recherches, vous dire le prix et tout. Ils prendront forcément des honoraires ou... En tout cas, il y aura une façon de les rémunérer. Ça là, c'est du business, c'est clair. Ne nous voyons pas la face. Mais au moins, vous avez une assurance. C'est une assurance. S'il y a un problème, vous pouvez vous rendre en Chine et lui va vous amener directement. Voilà celui qui nous a vendu le truc. Ou il va vous représenter ici illégalement et aller voir le Chinois et négocier un refund, c'est-à-dire restitution des fonds. En tout cas, on va trouver un terrain d'entente. Mais vous pensez que si quelqu'un quitte l'Afrique directement et vient en Chine, pensant qu'il comprend anglais et qu'il peut négocier lui-même et qu'il se jette dans la mare et que ça pète, il va appeler quelqu'un qui est en Chine ici et essayer de l'aider pour l'aider à négocier contre le Chinois. Ça ne peut pas marcher ainsi. OK? Donc, ce sont quelques points que j'ai voulu mettre en exergue pour que vous ayez plus d'idées, plus de connaissances sur comment ça se passe sur Alibaba. C'est bon, ça marche. Je ne vous dis pas de ne pas aller. Vous pouvez aller, vous pouvez faire vos achats normaux, recevoir vos articles. Mais au cas où il y aurait un problème, sachez que c'est mort. Sachez que c'est mort. OK? Alors,
C'était Adam de Pan Investment. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux de santé, de paix, de succès dans toutes vos entreprises. Que le bon Dieu nous garde en bonne santé jusqu'à ce que nous voyons l'année 2024 sain et sauf. À la prochaine. Bye.